Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 30 septembre pour le début d'une semaine dans une palette. La Fab Factory, la Face Palette, et c'est la Coral Lustre. La Coral Lustre. J'ai décidé de faire une semaine parce qu'il y a beaucoup de fards. Vous avez finalement deux palettes de fard à paupières en une et une palette pour le teint en plus. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire le teint avec vous. Les autres jours, je ne referai pas le teint. Je vais garder exactement les mêmes produits. On se retrouvera demain uniquement au moment où je me maquillerai les yeux. Alors, j'ai déjà posé mes soins habituels. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va aller. Parce qu'il n'est que 7h15 et là, vous avez la fenêtre, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle, de volet. Vous voyez qu'il fait noir. Donc, je ne peux pas faire autrement que d'allumer la lumière au-dessus de la table. Voilà, vous allez retrouver des produits que j'ai déjà utilisés, donc des produits anciens. Vous allez retrouver des produits plus ou moins récents que vous avez vus dans mes hauls. Il y a pas mal de nouveautés que je n'ai jamais utilisées sur ma chaîne et je n'ai même pas ouvert si ce n'est que pour les swatchs en vidéo. Donc je vous montre ça au fur et à mesure. On va commencer par la base de teint. Je n'ai rien mis. Je suis en train de me dire que je n'ai rien pris pour les yeux. Donc j'en mettrai un peu pour les yeux. Sinon je mettrai de l'anti-cerne pour la base des yeux. Donc j'ai choisi de prendre ce matin la Elisa Jones, la Priming Moisturizer. Et c'est pour affiner les pores et elle est à la niacinamide. Donc je l'ai trouvée à Action. Le prix, je ne me souviens plus, hein, mais c'était pas cher forcément. Et je l'ai trouvé dans le rayon soins. Donc ça, c'est le packaging secondaire. Et la base se présente dans un tube qui est similaire au niveau du format aux autres bases de la marque Max & More, si mes souvenirs sont bons, ainsi que des fonds de teint Max & More. Donc voilà. Donc, elle a une petite odeur. Une bonne petite odeur. Donc j'applique cette base. Je mets juste ça pour tout mon teint et ça suffira amplement. J'applique cette base au doigt. Alors, je viens de regarder hier soir, avant de m'endormir, une vidéo de Beauté en Herbe qui reprend les gestes pour les débutants du maquillage. Et il expliquait que les bases de teint ne se posaient absolument pas au Beauty Blender ou au pinceau. Parce qu'en fait, les bases de teint, en fait, elles doivent se travailler. Et c'est quand on le chauffe sur notre peau qu'elles sont le plus... qu'elles marchent le mieux. Voilà. Alors, il avait utilisé une base de teint dans cette vidéo. Il avait utilisé une base de teint de chez Action qui n'était pas celle-ci. Il disait que elle crochait. Il y a une bonne odeur de cosmétique, mais qui n'est pas cosmétique à l'ancienne. Pour la suite du teint, je vais garder ce que j'ai déjà utilisé dans ma dernière vidéo make-up, je pense. Les fonds de teint W9, on n'est pas sur la télé, hein. W7 HD, ceux-ci. Donc je les ai en deux teintes, je ne sais plus où est-ce qu'elles sont marquées ces teintes. J'en ai une plus claire, une plus foncée. Je vais utiliser un pinceau comme ceci, Kabuki, donc très, enfin pas fluffy. Et je vais prendre un petit peu des deux. Parce que je pense que la plus foncée, même si j'ai bronzé, elle n'ira pas. Donc je vais faire un mélange des deux. J'ai pas pensé qu'il n'y avait pas de
de miroir dans la palette de chez Action. Alors j'espère que je vais pas être trop blanche parce que j'ai quand même pas mal bronzé. Alors je suis chez le papa d'Alizé. Une semaine sur deux aller chez lui et c'est moi qui m'occupe de ma puce chez lui le matin et le soir, le temps qu'il rentre du travail, entre deux travails à moi. Parce que j'ai des... Là on arrive au mois d'octobre et j'ai des nouveaux contrats qui sont tombés et j'ai des journées qui vont être extrêmement longues, surtout les semaines où il y aura Alizé chez son papa. Ça va être des semaines rock'n'roll. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pourquoi je voulais vous dire que j'étais chez le papa d'Alizé? Je m'en souviens plus. Ouais, donc d'où la luminosité. Alors, je remets un peu de fond de teint sur mes rougeurs. Je suis pas rouge. Franchement, je suis pas rouge au teint. Je suis vraiment rouge naturellement au niveau de mes joues et de mon nez. Comme si j'avais bu 3 litres de vinasse. Mais sur mon front, non, hein, c'est du bronzage. J'espère qu'il ne va pas y avoir une trop grande différence. Je vais descendre dans mon cou. Alors, je sais pas comment c'est chez vous, mais par ici, en Normandie, il y a déjà pas mal de gens qui sont malades. On a eu le droit au gastro, on a eu le droit à plein de petits microbes. Alizé, ben, elle va pas aller à l'école aujourd'hui. Elle va venir avec moi au travail, j'ai pas le choix parce qu'il y a 15 jours, elle était déjà malade et j'avais fait une journée enfant malade, mais je vais pas faire ça tous les 15 jours, quoi. Donc... elle est un petit peu moins malade qu'il y a 15 jours, mais on ne peut pas la mettre à l'école dans cet état-là, quoi. Elle a des nausées. Donc mademoiselle a passé sa journée, sa matinée avec moi au travail, j'ai pas le choix, et puis son après-midi au chaud. Donc voilà pour le teint, au niveau du fond de teint. Je vais pas traîner parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Pour l'anti-cerne, donc ce fond de teint, je le trouve très bien. Je vais vous faire un point tout de suite sur tout ce qui est teint, parce qu'on ne se retrouvera pas le reste de la semaine sur le teint, concernant le teint. Donc moi, je le trouve très bien. Ça faisait un moment que je le voyais à normal, et en fait, je suis obligée de me redresser parce que mon trépied, il est baissé à fond. Ça faisait un moment, quand j'allais à normal, que je le voyais. Mais les rayons fond de teint chez Normal sont ouverts complètement. Alors je crois qu'il faut que je regarde ici. Parce qu'à chaque fois je regarde mon retour écran. En fait, à Normal, tout est ouvert dans le rayon fond de teint. Et là, ils avaient un énorme rayon W7 de ce fond de teint et tout le temps ouvert. Il y a une fois où j'ai sauté sur l'occasion, ils étaient propres. Donc je le trouve très bien, ce fond de teint. Ils se font bien à ma peau, il n'y a pas de démarcation. D'habitude, je l'applique au Beauty Blender et puis là, à l'éponge. J'ai déjà essayé au pinceau, mais au kabuki, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, ce kabuki-là, je l'utilise régulièrement et en fait, avec beaucoup de fonds de teint différents. Et en fait, j'aime beaucoup l'application. Ça me laisse pas de traces. Ça ne me laisse pas de traces de pinceau comme on pourrait avoir avec certains pinceaux. Franchement, très très bien. Très très bien. Et c'est un kabuki que j'ai dû acheter sur un site chinois du genre AliExpress ou Shein. Mais je crois que c'est AliExpress et ça fait un moment que je l'ai. Je vais mettre ça comme anti-cerne. J'ai la poudre compacte, mais j'ai autre chose à tester avec vous au niveau des poudres. Je vais en utiliser 2. Donc le Healthy Mix en teinte vanilla, 52. Médium. Bon alors là, rien à voir. Ni vanilla, ni naturel. En teinte médium, 52. Donc j'en mets pas beaucoup. Je vais en mettre ici. Parce que vous voyez, j'ai des cernes qui montent jusque là. Alors je suis pas trop mal lotie à la caméra. Enfin, sur le téléphone.
Je vais en mettre comme ça pour lifter un peu l'œil. Bah écoutez, je me sentais fatiguée la semaine dernière, mais j'ai l'impression que là, le fond de teint déjà sur mes cernes, ça a déjà caché mes cernes. Je vais utiliser une toute petite éponge de ce format-là. Donc, elle est comme ceci. Hop, je vais le mettre ici, comme ceci, sur le bas. Alors, elle est tachée, hein. C'est pas utilisé, c'est taché. C'est taché. Et contrairement à celles qui mouillent leurs éponges, moi j'avoue que j'ai déjà essayé de travailler mes matières crème pour le teint à l'éponge mouillée, humide, et en fait j'aime pas du tout. Donc j'utilise mes éponges sèches. Voilà. Parce qu'en fait quand elles sont humides, même un tout petit peu, hein, j'ai déjà travaillé mes éponges en mettant juste un coup de spray dessus, en fait, vraiment juste humidifié, hein. Et en fait, ça va pas du tout, ça me fait des traces sur le teint et j'aime pas du tout, en fait. J'aime pas du tout l'application quand elles sont mouillées, donc je les utilise sèches. Je vais en remettre une deuxième couche et je vais en profiter pour en mettre sur mes paupières en guise de base. Est-ce que j'ai fait bouger le trépied? Je crois pas. J'ai pas fait attention. Je vais en mettre un peu plus sur mes cernes. Ici et ici. Parce que à l'écran, ça fait pas mal. J'ai pas l'impression d'être beaucoup cernée à l'écran. Par contre, dans mon miroir, un peu quand même. Je laisse un peu poser en bas pour qu'il soit un peu plus épais et un peu plus couvrant. L'avant-dernière vidéo que j'ai fait, vous constaterez que j'avais pas le moral et je vous explique pourquoi. Justement, quand je n'ai pas eu le moral ce jour-ci, nous sommes allés à Sephora avec mes filles et j'ai décidé d'essayer la poudre Huda Beauty, la Baby Bake, et je l'ai pris en teinte pêche, Peach Pie. Voilà le nom de la teinte. Donc elle se présente dans une petite boîte carrée comme celle-ci. Je crois que la grande était à 38 ou 39. Voilà, on ouvre, enfin, on a sur le dessus un petite languette qui nous permet de tourner le capuchon pour avoir accès au tamis et d'avoir un tampon assez rigide. Je ne vais pas l'utiliser, je vais faire quelque chose de correct. Comme à mon habitude, je vais utiliser une houppette rectangle. Donc je vais secouer. Ah oui, ouais, j'aurais pas dû secouer autant en fait les gars. J'ai eu tout ça pour faire sur mon dessous d'œil. J'ai pas pensé que le trou était aussi gros que ça. Donc c'est une poudre que je vais utiliser essentiellement sur les yeux et je ne vais pas la laisser poser parce que j'ai 44 ans et je rigole parce que ça me fait une perte nette. Elle sent très bon. J'ai 44 ans et je commence à être ridée avec des petites ridules d'expression. Donc si je laisse poser, ça va encore plus se voir quoi. Donc j'en ai mis aussi, comme vous avez pu le constater grossièrement, sur mes yeux pour pouvoir fixer tout de suite l'anti-cerne qui était mis en guise de base pour les yeux. Alors je vais utiliser la même houppette hein, pour le teint. Pour le reste du visage, je vais utiliser celle de Max & More, trouvée bien sûr chez Action. Alors elle s'appelle Go Flawless et celle-ci est aux fruits de la passion. Donc je connais ces poudres-là, je les adore. Voilà, je commence à avoir une panoplie de poudres. Alors, ça ne me dérange pas, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas.
ouvrir tout un tas de poudres. En fait, moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai su, il y a bien longtemps, que les produits poudre ouverts, en fait, elles ne périment pas. C'est pas des produits crème, comme des fonds de teint ou même des blushs crème, qui vont pourrir un peu plus, quoi. Et en fait, ça, non. Donc, je me fais plaisir. J'ai envie d'essayer. J'ai acheté, j'ai envie d'essayer. Donc je l'ouvre. Elles sont fruitées. Est-ce qu'elles sont le fruit de la passion? Pas trop. Donc ça se présente comme ceci. Je ne montre plus. Je pense que tout le monde connaît. J'avais pris une grosse soupette justement. J'avais pris une grosse soupette comme ça. Donc je vais utiliser ça. Donc je secoue de la même manière que j'ai secoué. Et là par contre les trous sont plus petits. J'ai pas beaucoup de... Bah écoutez, je vais en mettre dans mon capuchon. J'ai pas beaucoup de poudre qui vient par rapport à celle du d'Abouti. Voilà, comme ça va me permettre de prendre avec la houppette comme j'ai l'habitude. Donc j'en ai mis un petit peu. Alors celle-ci est un peu couleur pêche. Alors oui, je vais en mettre beaucoup. Ah, elle a une bonne odeur fruitée. Hein. Ah ouais. En fait, la thérapie par le maquillage. Vous savez, hein, le discours que je tiens sur ma chaîne, moi en fait, ça m'a aidé, hein, le maquillage, à me sortir de ma dépression, dans le sens où quand je me maquillais à l'époque, je me trouvais largement plus belle que sans maquillage et ça m'a redonné confiance en moi. J'appelle ça la thérapie par le maquillage. Ça m'avait beaucoup aidé. Hein. Donc vous savez, si vous me suivez, que je mets, malgré ma peau qui commence à vieillir, 3 tonnes de poudre. Mais en fait, alors je fais attention non plus que ce soit pas marqué. Hein. C'est pour ça qu'il y a certaines poudres que j'ai du mal à utiliser. Je vais vous faire des comparatifs de palettes et de poudres que j'ai achetées pour vous montrer la différence et vous montrer que les marques, en fait, même si je les garde parce que je les ai achetées, souvent les marques, je les ai pas achetées en neuves. Souvent, je les achète en deuxième main. Bah, alors la poudre, hein, pas des blush sticks utilisés pour le teint en crème, mais tout ce qui est poudre, ça me fait pas peur. Donc oui, j'achète des choses en seconde main au niveau des poudres et j'avais acheté notamment, je vous en parle régulièrement en ce moment sur ma chaîne, mais une poudre spéciale en dessous des yeux parce que j'avais certains fonds de teint, anti-cerne à l'époque qui se tenaient mal et je m'étais dit que ça allait bien les fixer, mais finalement ça n'a pas été très concluant. Donc j'ai des j'ai des petites comparaisons à vous faire et notamment sur des marques et tout ça pour vous dire que les marques c'est pas toujours c'est pas ce qui fonctionne toujours le mieux sur moi en tout cas. Donc je pense que je suis pas forcément la seule à être dans cette situation et que finalement il vaut mieux avoir un petit budget, allouer un petit budget de produits qui fonctionnent plutôt que d'utiliser un budget assez conséquent pour un seul produit qui va pas forcément être concluant quoi en fait. Donc pour le bronzer, je vais utiliser le Sunkissed Glow de Max & More. Il n'y a pas de teinte, c'est la seule teinte qui qui existe en fait, il n'y a pas de nom de teinte. Hein. Donc ce bronzer est pour le corps et le visage, le Sunkissed Brow, tout le monde le connaît hein, aujourd'hui. Il est comme ceci et je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Ce pinceau là, je vais utiliser un pinceau comme ça pour réchauffer mon teint parce que du coup, j'ai l'habitude d'avoir un teint bronzé et là, ça me donne l'impression de ne pas l'être dans le retour écran, mais je pense que la lumière y est pour quelque chose. Voilà. Donc, je vais pas creuser beaucoup parce que c'est pas fait pour, c'est pas des tons froids, c'est vraiment pour réchauffer le teint. C'est marrant parce que je suis en train de débronzer un peu au niveau de mon visage, mais pas du tout au niveau de mon corps.
Il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je voulais l'utiliser tant que j'étais un peu bronzée pour avoir la certitude qu'on soit encore dans l'été. Sur mon visage. Ensuite, alors je vais utiliser d'abord l'highlighter et après le blush ce coup-ci. Parce que c'est un highlighter bizarre. Voilà. C'est le nouveau highlighter de chez Max More à Bille. La partie qui est sans bille justement est grasse en fait. Je l'ai swatché et je la trouve grasse. Donc ça c'est le packaging secondaire. Est-ce qu'il y a une teinte? Ils appellent ça Bronzing Balm. Est-ce qu'il y a un nom de teinte? Non. Highlighting Pearls. Je sais pas comment je vais l'appliquer. Je me demande si je vais pas essayer de l'appliquer au Beauty Blender. Donc, on a une belle petite boîte avec, je sais pas si vous le verrez, Max More écrit un peu en doré, là, au milieu. Ça se voit pas beaucoup, marron doré. Et il se présente comme ceci. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Beauty Blender comme ceci. Je vais prendre une face coupée. Et je vais mélanger, voilà, je vais faire ça et je vais l'appliquer. Alors effectivement, du coup, quand on mélange, voilà ce que ça donne, hein, ça salit entre guillemets. Ça salit entre guillemets la partie baume qui est toute argentée. Alors, je vais le poser. Ouais. Alors, ça va. Par-dessus la poudre, ça va. Est-ce que ça déplace la matière? J'ai pas l'impression. Par contre, du coup, ouais. J'ai regardé ce que j'ai pris et je me suis dit le teint allait être surtout sur des tons dorés orangés aujourd'hui et donc le reste de la semaine puisque c'est des produits que je vais choisir pour le reste de la semaine. Et effectivement. Donc, cet highlighter n'ira peut-être pas aux peaux très très claires. Je ne sais pas, je ne pense pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fait quand même doré. Donc pour les peaux très très claires, si vous l'avez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est tout. Je vais estomper avec le pinceau poudre, celui-ci que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper la poudre. Donc je vais estomper un peu, mélanger les matières entre elles. Et j'ai pris celui-ci, le blush powder en teinte. Alors celui-ci est vegan, on le trouve encore chez Action, hein. C'est Max More, ce sont des marques que l'on trouve chez Action. Et je l'ai pris en teinte Peachy Cheeks. Je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne. Je me demande si c'est pas juste repackagé en fait, parce que je crois que j'ai un autre blush, mais d'il y a longtemps, de chez Action. Ça me dit quelque chose en fait. Puis j'ai utilisé un pinceau duo fibre comme ça. Hop. Il est très joli, hein. Il fait chic, hein, matelassé comme ça. Et ouais, il est pas poudreux. Et je vais sourire et le mettre sur le haut de mes joues, mais moi je remonte. Alors je sais, quelqu'un m'a dit une fois sous une de mes vidéos, Linda, c'est juste sur le haut des joues en fait. Mais moi j'ai remarqué que quand je le monte, moi ça me lifte le visage. Hein. Donc je fais ça. Hein. C'est pas contre la personne de ne pas suivre ses conseils alors que je vous en demande. C'est juste qu'après j'adapte. Hein. Je peux pas. Enfin voilà. Alors ok, on fait ce qu'on veut dans le maquillage, mais le but c'est pas non plus que je me sente en lady. Hein. Donc oui, je sais que le blush ne se monte pas, hein, et je sais que c'est devenu une mode pour certaines de se mettre beaucoup de blush au même endroit où moi je le mets en fait. Mais en fait moi c'est pas pour c'est pas forcément pour être à la mode d'aujourd'hui, utiliser les produits comme aujourd'hui le buzz fait que on doit l'utiliser comme ça. Non, c'est vraiment parce que moi j'ai remarqué que ça me liftait.
Ça me liftait le visage. Je vais remettre encore un peu. Ah oui, j'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà pour le blush. Avant de mettre le spray fixateur, je vais faire un peu mes sourcils. Je ne les ai pas épilés, donc voilà. Mais j'ai pas des sourcils très fournis, donc je vais les marquer un peu plus là, parce que mon teint est quand même pas mal. Ah oui, si je vous montre pas ce que j'utilise, de chez Fab Factory, j'utilise la Bikini Brow Ready. Voilà, donc elle présente justement 3 teintes de poudre. Une claire qui pourrait aller au blonde, une teinte un peu plus foncée et une teinte encore plus foncée, et 2 highlighters à mettre sur le sourcil avec un petit pinceau fin comme ça biseauté. C'est un peu poudreux, mais bon, c'est un produit que j'aime bien utiliser. Je suis pas très poudre hein, à la base. Je préfère comme les liner cake, mais pour les sourcils. Je préfère utiliser les liner cake pour les sourcils. Mais bon, voilà. Alors j'utilise la plus foncée parce que sinon la plus claire ça va pas du tout, et la médium c'est un peu juste. Alors je devrais mettre un fixateur de la cire ou quelque chose comme ça pour faire tenir aussi la couleur. Je ne le fais pas. Après voilà, le maquillage évolue, hein. Ça part dans les ridules. C'est pas toujours parfait. Mais moi c'est pas... Voilà, moi ça me dérange pas. Je me maquille pour moi essentiellement, hein, pas pour les autres. Donc quand je me regarde au matin avant de partir travailler, je me vois, puis après je me vois plus. Hein. Je passe pas mon temps à me regarder devant une glace, donc ça évolue comme ça évolue. J'évite de me frotter les yeux, patati et patata, on connaît tous la chanson, comme dirait l'autre. Sinon je me regarde pas pour vérifier si le teint louis ou pas. Je le fais pas. Donc voilà pour les sourcils. Sourcils. Ils sont pas vraiment pareils. Hein. Ils sont cousins mais pas copains. Pour fixer une première fois mon teint, j'utilise encore l'hydraliste de Diadermine. Il m'en reste plus beaucoup, mais j'en ai un autre en stock. Ah oui, j'en mets quand même pas mal. Et vous verrez, j'en mettrai encore 3 tonnes à la fin avec le vrai spray fixateur. J'utilise une éponge pour estomper les gouttelettes sur mon visage. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre un peu de plus près la texture de ma peau avec les... Franchement, alors je dis pas que j'ai rien sur le visage, hein. Mais c'est la sensation que j'ai d'être joliment maquillée, quoi. Donc c'est cool. Pour les yeux, en base, vous savez que je mets toujours une couleur claire sur mes yeux, et j'aime beaucoup utiliser la Reloaded, la Basic Matte de Reloaded, et ça on la trouve chez Révolution. Et je vais utiliser comme d'habitude celle-ci. Je vais en mettre sur toute ma paupière, mobile et pas mobile, sur toute ma paupière. Elle est poudreuse, cette palette. Donc je monte jusqu'à mon sourcil, ça va m'aider à estomper les fards. Le temps est venu de vous parler de la Coral Lustre Face Palette de Fab Factory. Voilà, qui se présente comme ceci. Elle a 3 volets. Un volet un peu dans les tons marronné et vert. Un autre dans les tons orangé et violet. Voilà. Et un autre avec
le bronzer, l'highlighter et 2 blushs. Je vais peut-être utiliser d'ailleurs pour rajouter par-dessus, parce qu'on n'en a jamais assez. Ben ouais, allons-y dans l'abus. Je vais rajouter, parce que j'ai envie, le blush orangé, le dernier que vous avez vu. J'espère ne pas la casser, parce que je la manipule. Donc je vais utiliser ce blush là qui est mat. Vous avez un blush un peu pêche, mais avec des... Enfin, qui est scintillant. Et vous avez ce blush là. Donc moi je vais utiliser ce blush-ci. Ah ouais, elle est pigmentée. Hein. Par-dessus celui que j'ai. Puis le fait que j'ai mis un peu de... Ah ouais, oh là. Le fait que j'ai mis l'hydraliste. Ah ouais. Ah bah alors là, on va me voir. Là, on va me dire, le clown est sorti. Tant pis. Ouais. Avec l'hydraliste en dessous, ça va se voir encore plus. J'aime le blush. Je me dis. Voilà. Ouais, très bien. Je voulais l'essayer avec vous quand même en vidéo pour voir la pigmentation. Je crois que c'est un des blushs qui est le plus pigmenté chez Max & More. Enfin, c'est Fab Factory du coup. Alors, je suis habillée, j'ai un pantalon vert, je vais m'habiller. Oui, je suis habillée. Je vais me maquiller avec cette première palette ce matin dans les tons verts. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça et je vais utiliser en creux de paupière. Je vais prendre ce marron-ci parce qu'il y a un marron comme ça mais il est froid. Donc je vais prendre celui-ci pour le mettre en creux de paupière. Alors j'ai les paupières tombantes. Je vais essayer de me rapprocher pour le maquillage des yeux. J'ai les paupières tombantes. Donc mon pli de paupières naturel, quand je me maquille, je le monte un peu plus en fait. Enfin je le monte pas, mais je mets ma couleur un peu plus haute pour que quand j'ouvre l'œil, la couleur qui est censée être mise sur le creux de paupière soit visible sur moi en fait. Parce que sinon, si je m'arrête à mon vrai creux de paupière, bah on voit rien, on voit pas la couleur. Voyez, mon creux de paupière il est là en fait, là où il y a le bas là, ici là, mon creux de paupière est là et en fait, vous voyez, quand je montre, ça se voit plus quoi. Enfin, quand j'ouvre les yeux, ça se voit plus. C'est pour ça que je monte la couleur un peu plus haute que mon pli de paupière. En fait, je maquille mon pli de paupière, je me crée un pli de paupière au-dessus de mon vrai pli de paupière pour pouvoir voir la couleur de transition. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour le moment de cette palette? Je vous ferai un topo vendredi, hein, parce qu'on va se retrouver tous les jours pour les yeux maintenant, tout au long de la semaine, enfin du lundi au vendredi. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal, hein, comme d'habitude. C'est des palettes que j'aime bien. Parce que là, vous voyez, je suis pas chez moi, je transporte. Alors, même si je mets pas de fond de teint, je veux juste me mettre... me colorer le teint, j'ai envie de vous dire. Bah, j'ai ce qu'il faut avec cette palette, quoi. Les yeux et le teint. Alors, est-ce qu'elle est poudreuse? Je la trouve pas spécialement poudreuse. Un petit peu, mais il y a pire. En tout cas, elle fait pas de chute sur mon teint. Donc, j'ai bien travaillé mon pli de paupière, ma couleur de transition. Je pense l'avoir montée assez haute. Je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais foncer l'extérieur avec... Est-ce que je fonce tout de suite? Non. Je vais utiliser une couleur claire et brillante pour ma paupière mobile. Donc, je vais utiliser ce vert-ci. Et je vais prendre un pinceau plat. Si ça ne va pas, j'utiliserai du spray fixateur. Et si ça ne va toujours pas, j'utiliserai mon doigt.
Donc je vais essayer de me rapprocher. Et bien écoutez, c'est pas mal. Ça a prélevé. Là, je le monte jusqu'à mon vrai pli de paupière. J'ai pas de chute. Je ne crois pas. Non, je n'en ai pas. Bah écoutez, je vais faire une première couche comme ça sur mes deux yeux et je vais en mettre une deuxième avec du spray fixateur. Donc ce n'est pas un topper parce que parfois on a des surprises. On a de beaux fards dans le pan et en fait quand on les met sur la paupière sans couleur en dessous, ça fait des toppers en fait. Ça fait que ça se voit légèrement, ça fait un effet brillant, transparent, mais avec un peu de couleur et on peut être déçu. Moi, c'est l'effet que ça me fait. J'aime pas trop les toppers. J'aime pas superposer de trop mes fards. Donc en fait, c'est pour ça que j'aime pas trop les toppers. Après, c'est peut-être un manque de confiance en moi. Hein. Il se voit bien. Hein. Donc, pour le mouiller, je vais reprendre mon hydralisse parce que j'ai pas encore ouvert mon spray fixateur. Donc, je le replonge dans le même fard, vert, brillant. Et je vais sprayer mon pinceau et je vais le mettre à plat. Ce coup-ci. Aplatir un peu plus. Est-ce qu'on le voit un peu plus ? Ah, je suis désolée, je vois que la couleur, vous me voyez jaune. Je vais essayer de vous prendre devant la fenêtre. Bon, je pense que c'est pas mal. Donc les fards se travaillent bien au pinceau. J'aime pas mettre mes doigts hein, dans... Après, je suis maladroite, donc j'en mets partout. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis ma couleur de transition. Et je vais travailler l'ensemble des deux pour fondre le vert et dans le marron. Et je vais foncer un peu. Je vais utiliser un petit pinceau. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça et je vais foncer. Et là, je vais prendre un marron qui fait un peu kaki, j'ai l'impression. Celui-ci. Il y a celui-ci qui... Ah, quoique celui-ci est... Ouais, non, je vais rester sur l'idée du ton. Il fait un peu plus froid, mais tant pis. Je vais prendre celui-ci qui me donne l'impression qu'il a un sous-ton de kaki un peu. Contrairement à l'autre qui est chaud, mais qui me rappellera pas le vert. Donc, je le pose en tapotant uniquement à l'extérieur. Parce que je cherche juste à foncer mon coin externe. Il n'est pas trop poudreux, ça c'est bien. Alors je le tapote parce que non seulement je veux le poser avec précision entre guillemets, mais aussi parce que j'ai pas envie que ça tombe sur mon teint. Alors je fais une sorte de gros points finalement que je vais venir travailler après dans mon creux en l'estompant. Mais d'abord, avant de faire ça, je vais mélanger le marron foncé avec le vert. Donc je reprends rien et je pars du vert vers le marron délicatement pour fondre la barre. Voilà. Pour pas qu'il y ait une démarcation franche. Voilà. Je fais pas un aller-retour. Je pars vraiment du vert vers le marron et je le fais en montant et en descendant pour estomper. Voilà. Et je vais utiliser l'autre partie de mon pinceau qui n'a pas été trempé dans le pan pour le fondre un peu vers l'extérieur, vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur.
Voilà. Bah, j'aime beaucoup. Et avec ce qui me reste, je vais faire mon ras de cils inférieur. J'ai pas pris de crayon, j'ai oublié. Donc j'aurai pas de crayon pour les yeux aujourd'hui. Donc je relis bien en fait hein, le coin externe inférieur et extérieur et supérieur. Ah, vous savez que j'ai oublié un mascara. J'ai oublié le mascara. Oh la bonne blague. J'ai oublié le mascara. Écoutez, je vais tenter un truc en espérant ne rien bousiller. Ce que je vais faire, c'est que... Il est où mon goupillon? Je vais tenter un truc. Je vais prendre mon goupillon et je vais prendre de l'anti-cerne. Pour en mettre sur mes cils. Et après, je vais utiliser la couleur foncée de ma palette de base, là, basique. Pour voir si ça fonctionne. J'ai carrément zappé le... J'ai carrément zappé le mascara, les gars. Faut pas que j'oublie demain. C'était forcé que j'oublie quelque chose avec ma tête de linotte. Donc là, je me suis mis... à la guerre comme à la guerre. Je me suis mis... j'ai utilisé un goupillon. J'ai utilisé mon anti-cerne et je me suis mis de l'anti-cerne sur les cils. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter un petit peu légèrement mon goupillon là-dedans, sur cette partie noire, sur dans ce pan noir, pour essayer de... J'ai horreur de ça, j'ai l'impression que je vais abîmer mon... En fait, je vais l'enfoncer seulement. Je nettoie pas mon goupillon, je le laisse avec l'anti-cerne dessus. Et j'ai juste, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pas vraiment gratté. J'appuie mon goupillon à l'intérieur. Voilà. Ça me fait une marque. J'appuie mon goupillon à l'intérieur comme ça. J'ai horreur d'abîmer mon make-up en plus. Et je vais le mettre... je vais le mettre sur mes cils. Écoutez, hein. Ça fera... ça marche. Les gars, l'astuce, ça marche. J'aurais jamais cru ça. Alors là, j'avais mis un petit peu plus d'anti-cerne, donc on va voir. J'en ai sur le sopalin. Merde, un trou dans le pan. Vous savez ce que je suis en train de me dire? J'aurais peut-être dû me mettre un peu de poudre sous les yeux pour éviter que ça tombe sur mon teint, surtout que c'est foncé. Bah écoutez, hein, c'est pas du mascara, mais ça m'a coloré les cils et ça me les a... Bon, écoutez, je vais pas trop les travailler parce que du coup, comme c'est de la poudre, ça va s'en aller. Eh ben, le mascara de dernière minute est posé. Ah, j'aurais jamais cru ça. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Et le mascara maison. Il n'y a pas d'épaisseur, hein. Mais bon. Ça me donne l'impression quand même d'avoir quelque chose sur les cils. On avoue quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour fixer le tout avant de mettre le rouge à lèvres.
Je vais utiliser le Fixing Spray, toujours de chez Max More. Il est tout neuf. 75 ml, donc je trouve que c'est une petite contenance, mais je crois que c'est la contenance habituelle, quoi. C'est comme ça que j'aime bien fixer mon teint. Donc j'utilise voilà, une grosse houppette comme ceci, pareil, acheté 3 francs 10 sous sur AliExpress. Alors oui, je fais pas l'apologie des achats à l'autre bout de la planète, hein. Je fais l'apologie de mon budget. Voilà, ça vous êtes au courant. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Et du coup, j'ai hésité. J'ai pris un rosé et un plus marronné, mais je vais prendre le marronné. Je vais prendre le Maybelline, le Super Stay. C'est un rouge à lèvres mat. Il sent un peu le bonbon. Alors, l'applicateur est super bien. Non, je vous montre un peu plus près quand même. Il a un embout rigide qui permet d'être dans la précision sur le contour des lèvres. Pas négligeable à mon sens. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de me mettre dans un endroit. Voilà. Alors comme ça. Ah, voilà. Voilà ce que ça donne pour le teint, pour les yeux, pour la bouche. Et voilà ce que ça donne pour aujourd'hui. Eh ben écoutez, j'aime beaucoup ce que j'ai fait encore aujourd'hui. J'aime beaucoup cette palette. On se retrouve demain pour un autre make-up d'une autre couleur. Uniquement pour les yeux, pas pour le teint. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Coucou. On se retrouve pour le deuxième jour de make-up. Alors oui, on n'est pas derrière ma coiffeuse. Est-ce que j'ose le dire? Parce qu'elle est en bazar, pour rester polie, un mardi matin. Et aussi parce que la chambre de Lauraline est juste au-dessus de la mienne. Et que j'ai pas envie de la réveiller, la pauvre. Je sais qu'elle a du mal à dormir. Et donc, elle met son réveil à sonner pour travailler aux alentours de 9 h. Elle se prépare et elle se met au travail tout de suite. Donc je la laisse se reposer et je fais le minimum de bruit. Le teint n'est pas totalement fini parce qu'aujourd'hui je vais utiliser l'highlighter et uniquement, contrairement à hier, le fard à joues de la palette. On reprend, alors je nettoie mes pinceaux sur un petit sopalin. On reprend les mêmes pinceaux qu'hier pour le moment. Donc je vais utiliser, aujourd'hui je vais faire dans les tons un peu violacés. Donc je vais utiliser cette base-ci qui est justement avec un sous-ton un peu rose mais qui reste clair pour l'ensemble de ma paupière. Alors j'étais en train de penser à quelque chose et qu'il fallait que je vous dise. Le mascara DIY d'hier, je me suis dit, à un moment dans la journée, je me suis dit, bah en fait, ah chouchou, je reviens. Oh, vous allez vomir. La Frocha ne veut pas rentrer. Donc j'étais en train de vous dire qu'hier dans la journée, je pensais à mon mascara DIY d'hier. Je me suis dit, oh là là, faut quand même que je regarde parce que je me suis mis quand même un fard à paupières hyper foncé. Et est-ce que ça n'aurait pas bavé sur le haut des joues? Vous savez, ici, là, sous de l'œil, quoi. Que dalle. Je me suis démaquillée hier, j'ai regardé un petit peu, oh, je vous fais pas de retour, hein, mais j'ai regardé comme ça, pour moi personnellement, j'ai été surprise.
J'ai été surprise de voir que le soi-disant mascara que j'avais créé hier avait tenu. Je le saurais. Je le saurais le jour où il me manque un mascara, histoire de ne pas avoir des cils complètement inexistants. Je les aurais un petit peu moins inexistants. Truc de dingue. Je sais même pas si cette astuce existe quelque part sur internet. Sûrement que oui, parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui existent. En tout cas moi j'en ai eu l'idée hier et je l'ai tenté et ça marche bien. Aujourd'hui je vous rassure, j'ai pris un duo de mascara quand même, hein. Pas pousser, on va pas pousser mémé dans les orties, hein. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser la seconde palette. Donc je laisse de côté aujourd'hui la verte, ou peut-être pas, hein, peut-être que je vais choisir une autre couleur dedans, mais en tout cas j'ai envie de me baser sur celle-ci. Voilà, je vais utiliser plus celle-ci. Ah, peut-être pas, je vais peut-être faire un mélange des deux parce que je suis un peu habillée en bleu et vert encore. Ah non, peut-être pas. Oh si, j'avais dit. On fera un autre look demain. On se retrouve, il est quelle heure? 7h moins 20. Aujourd'hui, je vais pas aller m'occuper d'Alizée parce qu'elle est, en fait, j'ai pas besoin d'aller m'occuper d'Alizée chez son papa. Je suis désolée, hein, j'avance, donc je vous parle, mais je regarde pas forcément la caméra, mais il faut que j'avance, hein, parce que je travaille quand même. Tout simplement parce que la Miss, elle a attrapé un virus, encore une fois. Et donc, elle n'a pas été à l'école hier. Et elle n'ira pas aujourd'hui. Je vais prendre cette couleur un peu violacée ici pour faire mon creux de paupière. Qui a mon chat? Tu veux rentrer? Est-ce que tu veux rentrer? Bon, bah alors, reste dehors, mais tu te tais. Alors, la Minette est rentrée aujourd'hui. Alors, la Minette, c'est une... Alors, je dirais pas que c'est une chat des rues, hein. Mais c'est une chat qui... C'est un petit chat femelle qui... Oh, je vais le mettre dans le bon sens, hein. Qui est souvent dehors, quoi. Et ce matin, elle est rentrée. Donc, il braillait, le chat. Mais comme il braille tout le temps, enfin, Socrate pleurnichait, comme vous l'entendez sûrement. Et en fait, comme il le fait tout le temps, je prête pas trop attention. Mais elle était en train de lui manger dans sa gamelle. Je l'ai sortie une première fois. Et puis, elle est revenue derrière mon dos. Elle a dû manger sa gamelle parce que je vois le fond de sa gamelle, alors qu'il n'y avait pas le fond de sa gamelle quand j'ai sorti Soso. Et puis elle vient là, pas loin du fauteuil, donc pas très loin de moi, à me regarder. Oh, j'ai voulu la sortir. Forcément, hein, c'est pas un chat de chez moi, donc peut pas faire rentrer tous les chats de la rue dans ma maison. Et elle s'est faufilée sous la table. Je me suis dit, oh, ça y est, c'est mort. On va avoir du mal à la sortir. Et quand donc j'ai réussi à retirer une chaise, à vouloir la prendre sous la table gentiment. Et finalement, elle s'est dirigée toute seule en courant vers la porte, sauf qu'il y avait Socrate. Il lui a mis une patate, quoi, pour lui dire, t'as rien à faire chez moi, en plus tu m'as mangé ma gamelle. Et maintenant qu'elle est sortie, il l'appelle, voilà. Voilà, le petit chat est malheureux, mon petit chat. Voilà, c'est viens voir copine, mais devant chez moi, pas à l'intérieur de chez moi. Bon, il lui a mis un coup de patte, mais Socrate n'est pas méchant. Il a pas, comment on dit, il a pas craché, quoi, hein. C'est marrant à voir parce qu'on voit que il est pas content qu'elle soit rentrée à l'intérieur de chez lui. Donc il lui fait bien sentir en lui mettant genre une petite gifle. Une petite gifle ou une petite fessée. Kiki, est-ce que tu veux rentrer? Tu veux rentrer? Ok.
peut-être la bonne. Bon, le chat est rentré, on va moins l'entendre. Est-ce que vous aussi, vous avez des animaux et... est-ce qu'ils vous font des choses bizarres? Alors, j'ai regardé, je vais reparler comme hier de beauté en herbe. Il a fait une vidéo spéciale sur son petit chien cristal. Un Jack Russell. Alors, genre, quand j'ai vu le chien, je me suis dit, oh, on dirait un Jack Russell, parce que je n'ai pas suivi les débuts de ses vidéos avec le chien cristal. Et je sais que les Jack Russell font beaucoup de bêtises. Et en fait, c'était une vidéo spécialement justement sur les bêtises qu'elle a pu faire ou qu'elle a l'habitude de faire. J'étais morte de rire. J'adorais. C'est une coquine, d'après ce que j'ai pu voir. Je vais faire un Halo Eye. Ouais, je vais mélanger les deux palettes en fait, les gars. Il y en a une là-bas qui est plutôt pas mal de couleurs. Alors, on reste toujours dans la palette violacée pour prendre... donc aujourd'hui, c'est un peu des tons froids. Pour prendre une couleur foncée, et je vais prendre celle-ci. Et je vais la mettre en coin interne et externe. Je ne sais pas si vous le verrez, je vais me rapprocher un peu. Je fais un peu comme hier, je fais vraiment à l'extérieur. Je monte un peu dans le pli de paupière et je vais faire la même chose à l'intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé la base Max & More pour le visage que j'ai bien mis sur les yeux aussi. Et par contre, je n'ai pas spécialement mis d'anti-cerne comme j'ai fait hier. C'est un essai pour voir comment les fards se travaillent. J'ai l'impression d'avoir les yeux gonflés aujourd'hui. Je crois que c'est pas une impression. J'ai dormi. En fait, je me suis endormie. J'ai une couverture chauffante et je me suis endormie avec. Et en pleine nuit, je l'ai éteint. Ça, c'est pas bien, ça, parce qu'on met la couverture avant de dormir. Et puis, je crois que c'est ça que ça m'a fait gonfler les yeux. Bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Ah oui, donc pour reprendre les petits animaux, ça m'avait bien fait rire, sa petite vidéo de beauté en herbe avec sa petite cristal. Et puis il y a Séverine Aponi aussi. Je parle beaucoup d'elle aussi parce que c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Elle est simple, gentille. Et je trouve qu'on a beaucoup de points en commun. C'est étonnant. C'est étonnant quand on suit certaines personnes sur YouTube comme ça, on se dit mince, on les connaît pas de l'extérieur, mais c'est marrant parce que on a beaucoup de points en commun en fait. C'est même agréable. C'est agréable. Donc Séverine, si tu vois ma vidéo, je te fais un petit coucou. Et elle a parlé de sa collection de chats en étain et tout ça. Et c'est vrai que... Et elle disait qu'elle avait carrément tout jeté. Elle n'avait pas envie de donner et qu'elle avait tout jeté. Et en fait, j'ai gardé en fait ma petite collection de chats. Il y a des choses que j'ai pas retrouvées, donc soit que j'ai dû aussi casser, soit qui sont aussi parties à la poubelle, soit qui ont été perdues dans les déménagements. Et j'avais commencé, en fait, à l'époque, j'avais commencé par faire une collection de chats en faux poils. Et puis, arrivé au deuxième, donc j'en ai que 2. Arrivé au deuxième, en fait, je me suis dit, bah non, si ça se trouve, c'est des vrais poils de chat. Je pense pas, parce que vu comment ils ont vieilli et au toucher, on sent que c'est faux, quoi. Mais maintenant, j'en rigole, mais... Donc non, en fait, arrête, si ça se trouve, ils ont tué des chats spécialement. Mais il y a un adulte qui avait dû se foutre de moi à l'époque, et qui me l'avait dit, qui m'avait fait cette bêtise-là, cette blague-là, et puis ça m'est resté. Bah non, en fait, si tu des chats pour avoir des faux mini-chats, faut pas que t'en achètes, faut pas que tu les gardes. Donc oui, j'ai gardé les 2, mais j'ai arrêté cette collection-là. Par contre, j'avais des petits chats de décoration qu'on pouvait trouver, et ça, je les ai gardés. Mais du coup, effectivement, ma petite collection de
de chats en faux poil, bah effectivement, j'en ai que 2. Mais moi, Séverine, j'ai tout gardé. J'ai tout gardé. J'adore trop les chats et j'ai tout gardé. Et même à l'âge adulte, quand je me suis installée, en fait, il y a des petites choses que j'ai même achetées. C'était mignon. C'était mignon. J'ai arrêté. Après, je me suis mise alors les fèves, hein. Et puis je me suis mise au dé à coudre quand je m'en vais dans un endroit visiter quelque chose, en fait. Je prends toujours un dé à coudre. Voilà. Donc, puis après, je me suis dit, ben, les collections c'est bien beau, mais il faut de la place, donc arrête-toi un moment, quoi. Donc, je me suis mise au make-up. Parce que j'ai besoin de vous dire que la place. T'as besoin de place, écoute, arrête avec tes collections, tu te mets au make-up. Collectionner le make-up. Palette. C'est vrai qu'au niveau de la place, ça prend moins de place, ça. J'ai envie d'utiliser celle-ci. Attendez, je vérifie bien. Non, pas celle-ci, pardon. Je vérifie. Celle-ci. Parce que là, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais elle a un sous-ton, c'est un marronné. Et je trouve qu'elle a un sous-ton froid et un peu violacé. Donc ça ira très bien. Oh, pas du tout. Ça va être trop foncé. Je m'attendais pas à ça. Oh non, elle est jolie, hein, mais ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout avec ce que j'ai envie de faire. Pas du tout. Il me faut un truc plus clair. Ben, on retourne sur la première palette. Hein. Du coup, je vais utiliser cette teinte-là. Et je vais la mettre au centre. Alors en ce moment, pareil, je regarde un peu les vidéos de Célène Halliwell, je crois. Perso, je la trouve barrée, cette femme. Mais elle n'a pas totalement tort. Oh, je m'excuse de mes expressions. Je suis naturelle et des fois, je peux être un peu à la limite de la vulgarité dans certaines de mes expressions. Mais je suis pas vulgaire hein, de nature, mais je fais pas forcément attention à comment je peux parler. Je reste naturelle. Je vais reprendre mon pinceau et je vais m'accentuer le foncé que j'avais mis juste avant, cette teinte brillante. Alors franchement, je trouve cette palette, alors elles sont très bien hein, ces palettes là. Hein. Par contre, je trouve sincèrement que pour avoir une belle intensité avec une base pour les yeux, c'est mieux. Ça, c'est mon avis. Je dis pas qu'elle est nulle. J'ai pas dit ça. Je savais qu'en l'achetant que j'allais me faire plaisir. Sinon, je l'aurais pas prise. Mais par contre, contrairement à hier, où je n'ai pas mis de base. Enfin, hier, j'ai mis de l'anti-cerne. Aujourd'hui, j'ai pas mis vraiment de base. J'ai utilisé que la base. De teint. Parce que je savais qu'elle allait agripper un peu. Donc voilà, je reprends un tout petit peu de fard de transition et je vais travailler à nouveau cette transition parce que j'ai monté un peu avec le doigt la brillance là, le fard pailleté, fard brillant. Et donc du coup, ben, je vais estomper pour que ce soit propre. Et voilà. Et là, c'est ce que je voulais. Alors, je vais prendre un pinceau biseauté comme ça pour mon ras de cils. Et je vais prendre la couleur de transition que j'ai utilisée à l'instant. Celle-ci. Et je vais m'en mettre un peu sur l'extérieur de l'œil. En bas. Ras de cils inférieur.
parce que j'ai oublié encore le crayon, même si je savais quelle couleur j'allais faire au niveau des fards à paupières. J'ai oublié le crayon. On oublie toujours un truc. Hein. Donc je le mets vraiment sur l'extérieur de l'œil. Oh, au ras de cils sur l'extérieur de l'œil. Ah, chouchou il descend. Bah oui chouchou, t'étais là? T'as été voir Mini Maman? Elle dort encore. Oui, elle dort encore. Bon, ok, elle dort encore, elle dort encore. Hein. Bonjour chat. Ah, vous le voyez pas. Bonjour chat. Petit bisou maman? Non, on se démarre, ok. On descend, je veux dire. On démarre. Je pousse un peu le bouchon là, vous voyez. Je tiens mon fard sur l'extérieur comme pour faire un trait de liner. Je crois que ça s'appelle un trait de liner inversé. Voilà. Ça lifte un peu le regard, ça donne une couleur sur l'extérieur. Et voilà. Donc je le fais en montant. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Pas du tout les mêmes couleurs qu'hier. On est plus dans les tons violacés. Je vous ai déjà parlé d'un duo de mascara que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé chez Action. Hop, je vous mets dans le bon sens. Voilà, alors c'est de la marque Bourjois. Il s'appelle Volume Glamour Max Définition pour le rose et Volume Glamour Max pour le noir. La brosse de l'une est comme ça. La brosse de l'autre est comme ça. Je vais d'abord utiliser le noir. Je vous avais dit dans plusieurs de mes vidéos que j'adorais ce combo. Hein. Donc je vais utiliser le noir, donc la brosse qui est comme ça. Et je garde cette astuce parce que moi j'ai très peu de cils. Je prends mon miroir et je regarde en bas pour éviter de me tacher la paupière. En plus, comme elle est bien gonflée ce matin. Pareil, je regardais. Oh, oh, j'étais pas dans le champ, vous avez vu l'eau de mon crâne. Je suis désolée. Je regardais hier, je sais plus le nom de cette dame qui fait du tricot et elle est aussi fait de la couture. Elle est designeuse. Mais je sais pas si elle est designeuse que dans la couture ou aussi dans le tricot, si elle fait des patrons de tricot aussi, je sais plus. Et je me souviens plus de son nom. Elle est connue dans le monde du tricot. Et je regardais hier soir avant de m'endormir une de ses vidéos. Et elle habite en Haute-Savoie, cette femme. Et elle disait qu'elle avait connu toute l'année 2024, que c'était que de l'automne. Et en fait, nous en Normandie, c'est pareil. Ça a été une année... En fait, on a eu de la chance, nous, de partir en vacances en montagne dans les Alpes de Haute-Provence pour avoir de la chaleur. Mais quand j'appelais mes enfants, ils n'ont pas eu le même temps que nous sur du long terme. Ils ont eu du beau temps puisque mes filles ont pu aller à la plage pendant que j'étais en vacances. Mais pas... Enfin... c'était pas le grand été, quoi. Alors, est-ce qu'on est bon là? Je pense qu'on est bon totalement pour les yeux. Voilà ce que ça donne. Je l'ai pris parce que c'était un spray longue durée et hydratant. Perso, il n'est pas aussi bien que mon Révolution. Celui que j'aime bien, c'est celui à l'acide hyaluronique qui est hydratant, mais à l'acide hyaluronique chez Révolution.
Et en fait, il n'est pas aussi bien. J'ai essayé plusieurs sprays hydratants. Et en fait, celui de Révolution, c'est celui que je préfère. Ils font vraiment bien les matières. Ça, c'est clair. J'adore. Ils font vraiment bien les matières. On n'a pas l'impression après d'avoir l'effet poudre. Parce que le spray fixateur a fait son taf à ce niveau-là. Et puis, il me laisse mon visage pulpé d'hydratation toute la journée, quoi. Franchement. Donc, j'aime beaucoup celui-ci. Mais là, il est bien, hein, mais pas autant que celui de Révolution. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Voilà, comme... il est moins prononcé que le orangé. Hein. Oh, il marche très bien quand même. Hein. Ça se voit. Hein. Puis le fait de l'avoir mis par-dessus le spray fixateur, ça... c'est encore plus voyant, j'ai envie de vous dire. Et il me reste un petit peu moins d'une heure. Je vais finir mon café et tricoter. Ça se voit, hein? Non, ils sont très bien. Ils sont vraiment très bien. Je vais tout de suite mettre de l'highlighter et je vais estomper après. Et j'en ai qu'un d'highlighter, donc je vais utiliser celui-ci. Avec un pinceau éventail, c'est ce que je préfère. Ah, il est très bien cet highlighter. Je vais estomper tout ça, parce que là, on dit boule en faillette. Hein. Voilà. Les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, je vous les montre. Le creux de paupière. Juste à côté, la teinte qui est lumineuse dans le centre de mon œil. Et ça, le coin externe, interne de mon œil. Et j'ai réutilisé cette couleur de transition pour le mettre en ras de cils inférieur en l'étendant un peu sur l'extérieur pour faire un effet liner. Je reprends mon pinceau. J'ai utilisé ce pinceau là pour pardon, pour mon teint tout à l'heure pour estomper la poudre. Donc, vous allez entendre le camion poubelle. Mais écoutez, vous entendrez le camion poubelle. Ah oui, monsieur Monnier, on va reprendre la houppette. Ah, c'est pas celui d'hier. Hein. Les gars. Boule à facette, boule à facette. Je vais essayer de reprendre un peu de poudre pour estomper, parce que là... Alors je prends la poudre de chez Max & More, au fruit de la passion. Je vais essayer d'estomper un peu, parce que là... Un petit peu mieux, mais... Et chouchou Kikina, t'entends les camions? Oh, il a la tête tournée vers la porte de cuisine, les gars. Des yeux comme ça. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, on est bon. Il nous manque plus que le rouge à lèvres. Et là, aujourd'hui, je vais utiliser le 15. Bon, vous voyez rien. De chez Maybelline, le Super Stay Matte Ink. C'est la couleur 15. Est-ce qu'il y a un nom? Oui. Lover, les gars. Lover. J'aime bien. Ah, celui-ci, il colle un peu plus que celui d'hier. Par contre, j'adore la couleur. Ça fait un vieux rose violacé. Non, ça fait du... Non, ça fait violet, j'aime bien. Eh ben, écoutez... Voilà pour aujourd'hui, on est bon. On se retrouve mercredi pour un autre make-up. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. À tout de suite pour vous, à demain pour moi. Bonjour tout le monde, on est mercredi 2 octobre.
J'ai pas totalement fini mon teint, mais je viens avec vous pour tester la miniature achetée chez Sephora au niveau du blush, la miniature de Rare Beauty. C'est le Soft Pinch Dewy Liquid Blush et la teinte c'est quoi? C'est la teinte Hope. Donc je vous fais un swatch sur ma main. Je vous ai déjà swatché dans la vidéo haul où j'avais pas le moral et que j'avais été faire du shopping. Donc vous voyez, elle est comme ceci. Donc c'est un rosé, oui c'est un rosé pas trop prononcé, mais ça va aller pour aujourd'hui. Donc je vais en mettre, j'avais dit que j'en mettrais pas directement sur ma joue, mais je vais en mettre un petit truc comme ça, et je vais prendre mon Beauty Blender pour le travailler, mais ça va pas. Je vais le travailler au doigt. Voilà. Donc il faut le travailler au doigt. Le pinceau, je ne sais pas. J'en mets vraiment sur le haut de ma pommette. Je sais pas si je vais rajouter du blush poudre, j'en sais rien. Selon mon envie. Peut-être pas, peut-être. J'ai pas encore poudré, hein. Donc là on se retrouve pour le blush, mais je vais couper pour le reste du teint. Je vais le faire hors caméra et on se retrouve vraiment que pour le travail des fards à paupières, parce que cette vidéo est hyper longue. J'ai commencé à la travailler ce matin en me levant. Comment dire, j'ai commencé à la mettre sur CapCut pour pour la travailler quoi. J'ai coupé pas mal, mais je pense qu'elle sera longue de toute façon. Alors au swatch la première fois, le jour du haul, je la voyais carrément plus pigmentée que ça, mais elle est bien. Elle est bien, c'est pas difficile à travailler, mais au doigt, parce que là je l'ai vu à l'éponge, ça ne va pas. Et la couleur me convient, elle n'est pas trop prononcée, la couleur me convient, elle peut faire office de base pour après remettre un blush poudre, si vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez grand chose avec la lumière. J'ai du mal avec la lumière, on arrive dans une période de l'année où j'ai du mal avec la lumière pour vous proposer des vidéos en fait correctes. Au niveau de la lumière je vais avoir du mal parce que ça va être lumière artificielle. Souvent. Bon, je vous laisse là pour le blush. Je vais vous faire un petit point tout de suite. Bah, écoutez, la couleur que j'ai choisie, Hope, est pas mal. J'ai pas l'impression que ce soit un blush mat. Non, il est pas mat. Enfin, facile à travailler. J'ai pas réussi au Beauty Blender. J'ai vu tout de suite que ça n'irait pas. Donc je l'ai travaillé au doigt, et au doigt en fait c'est plutôt bien. Donc en fait le fait qu'il soit brillant, enfin scintillant, qu'il soit pas mat, ça permet aussi pour celles qui n'aiment pas trop se mettre de l'highlighter, en le plaçant de la façon dont je l'ai fait, d'avoir un glow au niveau de l'highlighter. Vous voyez, regardez. Donc ça peut être intéressant selon comment on veut le travailler. Donc validé hein, pour ce blush-ci. Heureusement, Rare Beauty, je crois que j'ai dû le payer 18 €. Il est rikiki, hein, je l'ai remis dans sa boîte, mais il est rikiki. Bon, on se retrouve tout de suite après pour le travail des yeux avec la palette Coral Lustre. Me revoilà. Alors, je vais me faire une base avec ce fard-ci.
comme lundi. C'est ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas mis... j'ai pas mis de base. J'ai pas mis spécialement de comment dire, je n'ai pas utilisé mon anti-cerne comme base non plus, donc là enfin j'ai mis une base pour mon visage mais pas pour les paupières, donc là en fait c'est vraiment ma paupière, donc on va vraiment voir aujourd'hui le travail des fards sur une paupière sans rien dessus, hein, même pas d'anti-cerne, rien, il y a juste de la poudre que j'ai mis pour essayer quand même de limiter l'effet gras de mes paupières si à un moment donné ça doit arriver, pour éviter que ça parte dans les plis. J'ai mis la poudre libre Huda Beauty spéciale contour des yeux en fait sur mes paupières. C'est la seule chose qu'il y a en dessous de ce fard à paupières claires de chez Révolution. Je sais pas du tout quelle couleur je vais faire aujourd'hui. J'ai envie de me faire quelque chose de très très simple. Alors, je pense que je vais utiliser... Je vais repasser sur la palette verte parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'utiliser ce fard blanc pailleté. Et j'avais envie d'utiliser aussi ce fard foncé que j'ai swatché hier matin. Donc je pense que je vais l'utiliser en creux de paupière. Il est un peu foncé, mais pourquoi pas. Je vais le prendre avec un pinceau boule comme celui-ci. Et je vais prendre ouais, celui-ci là. Le marron qui est là. Voilà. Et je vais le mettre en creux de paupière. Je l'ai swatché hier. Donc je ne le swatche pas aujourd'hui. Il est foncé et il est brillant. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre... Il est même très foncé. Est-ce qu'on a le droit de mettre en creux de paupière des fards... Foncé? Déjà des fards foncés et des fards brillants. Je vais me faire un total look aujourd'hui brillant. Je ne vais pas utiliser de fard mat. C'est foncé, hein. J'ai intérêt d'estomper. Alors, je le pose, mais il n'est pas assez fluffy ce pinceau. Donc je vais utiliser un autre pinceau hein, pour l'estomper. Je vais utiliser ce qui me reste sur mon pinceau pour en mettre sur le coin externe inférieur. Ah là c'est mieux. Donc je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur. J'ai du mal avec la lumière en ce moment, hein, c'est terrible. Bon, c'est un look plus foncé que le début de semaine. Hein. Alors que j'avais dans l'idée de faire quelque chose de vachement clair. À la base. Pour estomper le dessus, je vais prendre cette teinte claire et mate, finalement. Hein. On reprend du mat pour estomper. Et je le prends avec un pinceau fluffy. Alors comme vous pouvez le voir, les fards foncés sont foncés. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, chat, maman? Iti, chat? C'est une palette qui est pas très poudreuse. Oh, tu lui as fait peur. Il a que tout est bonifié. Oui, tu lui as fait peur. Mon amour.
Il a bougé dans le fauteuil à Soso. Puis il a eu peur. C'est important d'estomper ces fards, surtout quand ils sont foncés, hein, parce que sinon ça fait drama queen. Hein. On dirait que t'as eu un cocard sinon. Ah oui. J'arrive pas à travailler les fards foncés. Bah, il faut en mettre très très peu Ouais. pour pouvoir estomper. Alors vous ne voyez pas parce que j'ai un sopalin sur ma cuisse. Mais j'essuie le surplus même après avoir estompé sur du sopalin pour revenir estomper sans rajouter de produit, de poudre. C'est plus joli là. Hein. Et je vais prendre au doigt le fard clair que je vous ai dit en espérant qu'il soit assez prononcé. Je vais prendre celui-ci au doigt. J'aime pas trop travailler les fards au doigt, mais parfois c'est nécessaire. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Et j'essaye parce que c'est pas précis, mais c'est l'avantage d'avoir mis un fard scintillant finalement. J'essaye de l'estomper avec le marron très foncé. Et je trouve que ça fait joli. Qu'est-ce que t'en penses, Lauraline? Ouais, j'aime bien. J'ai encore oublié de descendre un crayon, donc je pense que cette semaine, il n'y aura pas de crayon pour les yeux dans cette vidéo. Et je vais aussi l'étendre un peu sur l'extérieur. Voilà. Pour faire un effet étiré. J'aime bien aussi faire ça. Et je vais foncer un peu plus le coin externe. Alors j'y vais vraiment avec parcimonie parce que ni vu ni connu, il est foncé ce fard. Hein. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Laline? Ouais, j'aime bien. Ah, je aussi, j'ai mis. Chachou, t'aimes bien? Il est mignon. Regarde, maman. Maman est belle? Petit chat. Petit chat. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je finis de mettre mon duo de mascara comme hier. Je remets la même chose, mon rouge à lèvres, et on se retrouve juste après pour le final d'aujourd'hui. Alors avant de raccrocher et de vous montrer à nouveau dans la palette ce que j'ai utilisé au niveau des fards à paupières, je vous remontre le rouge à lèvres que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est le même que lundi, mais je vous avais pas donné la teinte. C'est la teinte 65 Séductress de chez Maybelline. Alors ils sont... Je les trouve pas très confortables totalement. En tout cas une partie de la journée. L'application est géniale, l'odeur est géniale. Donc au niveau de l'application ça donne envie. Mais ça se tient. Hein. Il s'appelle Matte Ink. Donc autrement dit un mat, un encre mat quoi. Et ça tient bien dans la journée. La couleur reste et tout ça même quand on mange. Mais d'un point de vue confort, pour moi c'est pas très très confortable. Donc voilà ce que le maquillage donne aujourd'hui. Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vous remonte les couleurs que j'ai utilisées. Donc on revient sur la palette verte. J'ai utilisé en creux de paupière celle-ci. J'ai estompé avec celle-ci sur le dessus. J'ai utilisé sur ma paupière mobile celle-ci. Et en ras de cils inférieur, j'ai utilisé celui-ci. Donc un maquillage aujourd'hui pratiquement que dans des teintes lumineuses. Les teintes principales sont lumineuses et j'ai estompé avec du mat. Et dans les couleurs claires et marronnées, voilà ce que ça donne. On se retrouve tout de suite pour vous.
dans quelques secondes et je vais aller passer ma journée et on se retrouve sinon pour moi demain. Coucou tout le monde, on est jeudi, c'est l'avant-dernier make-up. Je suis encore chez moi, je vais pas tarder à décoller. J'ai fait mon teint, la seule chose que j'ai pas mis c'est l'highlighter et le blush. Je vais tiens aussi mettre un coup de bronzer pour utiliser la palette. En fait, avant de vous faire le maquillage des yeux que je ferai chez le papa d'Alizé, je vais faire avec vous le reste du teint avec la palette. Donc, je vais utiliser en accéléré, mais je vous montre maintenant ce que je vais utiliser dans la palette. Donc, le bronzer qui est ici, l'highlighter, et je vais utiliser le bronzer mat pêche ici. Donc, je ne vais plus parler parce que cette partie-là, je vais la mettre en accéléré. Coucou. On va faire quelque chose de très très simple aujourd'hui. Je vais utiliser une teinte brillante pour mettre sur toute ma paupière mobile. Ça commence bien. Ouais, c'est une belle teinte. Alors, je suis désolée pour la luminosité dans cette vidéo, mais moi je filme le matin de très bonne heure et maintenant il fait nuit. Donc, et là je suis pas chez moi, donc je vous ferai un topo en lumière du jour. Donc je vais utiliser celle-ci sur toute ma paupière mobile, mais d'abord, Linda, d'abord. Étant donné que j'ai choisi la couleur de base, je vais aussi prendre celle-ci parce qu'elle a un ton un peu... Je trouve qu'elle a un sous-ton rosé. Ah, j'ai oublié mon trépied chez moi, donc du coup... j'ai été obligée de mettre une boîte de puzzle et plein de livres pour vous surélever. Et derrière le téléphone, en fait, il y a une boîte à sucre pour que vous puissiez tenir. Alors, lundi, DIY mascara qui a plutôt bien fonctionné et qui a tenu la journée en plus, donc c'est incroyable. Mardi, il y avait aussi un truc maison, une astuce maison. Ah oui, c'était parce que j'étais boule à facettes et j'ai utilisé la poudre libre pour effacer un peu le côté brillant de l'highlighter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. On verra bien. Check pour la palette Basic Matte. Les fards brillants, dans le début de semaine, se sont bien prélevés au pinceau. Donc, je vais continuer au pinceau. C'est une couleur un peu cuivrée, j'ai l'impression. Je vais faire quelque chose d'ultra simple aujourd'hui. Donc là, en fait, je monte la couleur vraiment jusque mon vrai pli de paupière. Je ne dépasse pas. Parce que de toute façon, quand je vais ouvrir l'œil, ça s'arrêtera. Enfin, on ne verra pas la couleur de la paupière mobile. Parce que j'ai de grandes paupières tombantes. Je vais essayer d'appliquer au doigt, au petit doigt, pour ajouter de l'intensité. J'ai envie de me remettre une autre pointe de brillant dans le milieu. Juste pour mettre avec le doigt dans le centre de l'œil encore une pointe de lumière, je vais mettre celle-ci. C'est un rosé, un pêche peut-être. Pareil, je vais le faire au doigt. Et je vais vraiment le mettre juste... Ouais, je sais pas si ça se voit vraiment. Ça se voit pas vraiment parce que je me suis mis plein de poudre sur mon t-shirt ce matin. Ça se voit... Oh, il y a une légère... Ouais, si, il y a une légère nuance. Dans le
le creux de paupière, je vais utiliser plutôt ce pinceau-là. Qu'est-ce que je peux mettre dans le creux de paupière? Bah écoutez, je vais prendre... Alors, j'aurais pas utilisé toutes les couleurs. Hein. J'aurais pas utilisé toutes les couleurs de la palette. Je vais prendre celle-ci. Je sais pas si je l'ai déjà utilisée, je crois pas. Celle-ci. Qui est juste à côté de celle que j'ai mis en paupière inférieure. Enfin, là quoi. Elle est pigmentée. Hein. Et donc je vais estomper les rebords de ce que je viens de poser. Des gars. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre ce pinceau là. J'ai des chutes de paillettes. Bah écoutez. J'ai pas pensé. À chaque fois j'ai du mal. Je pense pas forcément à remettre de la poudre. Ah ouais, bah écoutez. Il y a de la paillette. Attention, tu vas défaire ma queue, tu la tires en arrière. Je vais utiliser une teinte foncée. T'as encore faim? Il y a une crêpe. Bah mange-la, chouchoute. Je vais prendre celle-ci pour faire mon trade liner. Et bien sûr, je vais prendre un pinceau fin biseauté. Je viens de regarder hier soir, enfin hier soir, hier en fin de journée, les commentaires que certains m'ont laissés sous ma dernière vidéo où j'expliquais que j'étais pas très bien, et que j'expliquais un peu pourquoi je me sentais pas très bien. Je voulais vous remercier parce que ça m'a fait énormément plaisir d'avoir des mots de réconfort comme ça. Alors il y en a certaines que je connais, hein, Séverine et Audrey, elles commentent toujours mes vidéos et ça me fait toujours un grand bien de les lire en fait. J'ai l'impression que ça a du mal à marquer ma paupière, donc je vais sprayer un peu. On verra ce que ça donne là. Donc oui, je disais, c'est mieux. Donc j'ai sprayé et j'ai replongé mon pinceau dans un coin du pan parce que j'ai peur que ça le glace. Donc je l'ai fait vraiment dans un coin du pan. Et là, ça marque un petit peu plus. Donc Séverine et puis Audrey, c'est toujours un plaisir de les lire. Même un simple émoticône me fait plaisir parce que c'est des filles que j'apprécie beaucoup. Alors oui, ce sont des youtubeuses et j'aime bien ce qu'elles font dans leurs vidéos, mais même si on se connaît pas à l'extérieur, en fait, on sent bien qu'elles ont bon cœur, ces filles-là. Et j'aime bien les gens comme ça. Des filles qui sont vraies, nature, qui disent ce qu'elles ont à dire tout en restant polies, dans le respect, qui expliquent certaines choses. Je vais utiliser le mot justifier quand elles ont des messages qui sont pas, quand elles ont des commentaires qui sont pas toujours dans la bienveillance. Elles le disent de façon tellement correcte et réaliste et puis enfin voilà quoi, et toujours dans la gentillesse malgré les commentaires qui peuvent être est-ce que je dis déplacés? Alors je veux pas dire haineux parce qu'elles sont tellement gentilles que je pense pas qu'elles aient eu des commentaires de ce genre, mais enfin les peu que je lis c'est toujours dans la bienveillance, donc je suis d'accord avec les gens qui commentent leurs vidéos à chaque fois quoi, parce qu'elles sont tellement sympas. En fait, c'est ça qu'on a perdu un peu sur YouTube.
Et en 2024, je me suis abonnée à des nouvelles chaînes, à beaucoup de nouvelles chaînes. Mais alors, je regardais leur nombre d'abonnés en fait. Parce que si le contenu m'intéressait, bien sûr, j'allais pas m'abonner uniquement pour m'abonner. Hein. Je me suis abonnée à des chaînes de contenu. Alors finalement, le côté make-up, je me suis pas abonnée à des chaînes de make-up beaucoup cette année. J'ai suivi celles que je suis habituellement, que j'étais, enfin sur les chaînes sur lesquelles je suis abonnée depuis, je sais même pas si c'est français cette phrase, depuis longtemps. Mais par contre, comme je me suis lancée pleinement comme je me suis lancée pleinement dans le travail des aiguilles, donc tricot, crochet, ça faisait un moment, mais tricot, crochet, là depuis peu, je me suis remise à la broderie en fait. Eh bien, les chaînes de ce genre, en fait, j'ai cherché à m'abonner à des chaînes qui étaient avec très peu d'abonnés. Je suis désolée, je vous ai caché, mais j'avais peur de rater mon trait de liner. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Je vais garder le même pinceau et je vais faire mon ras de cils inférieur avec la même couleur parce que j'ai oublié, encore une fois, mon crayon. Donc, alors, les pseudos sur YouTube, il y en a certains, ils ont choisi des pseudos, mais en fait, on ne voit pas. Hein. Quand vous me laissez un commentaire, n'hésitez pas à signer de votre prénom, quoi. Je sais même pas si c'est un garçon ou une fille, sauf si il y a des E dans certaines phrases, parce que ce sont des filles et que d'un point de vue grammatical, on doit y mettre un E parce qu'elles sont des filles, mais sinon, enfin moi, j'aime bien avoir vos prénoms, quoi. Donc n'hésitez pas à me laisser votre prénom dans les commentaires quand il n'y est pas dans les pseudos ou quand c'est pas votre pseudo. Une fois, j'ai été sur un live de Simplement Mylène. Je lui ai commenté quelque chose. Et en fait, comme ma chaîne s'appelle, oh, je vais y arriver, Beauty Dabe, elle a cru en fait que je m'appelais Déborah. Donc, c'est pour ça que j'ai changé, pour les commentaires, j'ai changé, ma chaîne s'appelle Beauty Dabe, mais c'est pour ça que j'ai rajouté Linda pour les commentaires, quoi, en fait. Parce que mon nom n'est pas Déborah. Ah, je vais pleurer. C'est marrant, ça me fait un peu Bordeaux, mais là, comme il n'y a pas de lumière correcte, j'ai un peu plus descendu sur celui-là. Ouais. Ça me fait une couleur un peu Bordeaux. Ben écoutez, je vais estomper le ras de cils avec une couleur très claire. Bon, par contre, j'ai des chutes. J'ai des chutes de paillettes. Chose que je n'avais pas... Ah ouais, j'ai des chutes de paillettes. Je les avais pas... J'en ai pas eu... Je vais arriver à parler, oui ou non? J'en ai pas eu sur les autres couleurs. Et là, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait de l'avoir travaillé comment dire? Est-ce que c'est le fait de l'avoir travaillé au doigt? Peut-être, je ne sais pas. Je vais essayer d'utiliser la poudre pour estomper un peu à cet endroit-là. Je réutilise la poudre de Max & More, celle qui est à la fruit de la passion. C'est un truc de dingue. Je m'en suis mise sur les lèvres lundi, je crois. Et en fin de compte, toute la journée, malgré le rouge à lèvres, j'avais un goût sucré sur la bouche. Elles sont très bien. Ah! Ça n'a pas enlevé les paillettes. Ah, j'ai dû en étaler même, j'ai l'impression.
Puis là, je vais les... Bon, écoutez, je ne serai pas été sous les yeux. En vérité, les gens... Je suis à la campagne. Donc les gens... Après, c'est pas forcément trop voyant, mais quand je suis près, ça se voit, ça me... Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas ce que je voulais. Bon. Elles sont là, elles partiront plus. Puis comme je vais mettre du spray fixateur... Non, j'en ai déjà mis. Non, je vais remettre. Bouh, j'ai eu peur. Ma petite puce, tu t'y es mal prise pour me faire peur. On se retrouve quand il fera un petit peu plus jour. Je suis désolée, je vous avais bougé. Pour vous faire un topo final du maquillage d'aujourd'hui. A tout de suite. Avant de mettre le mascara, je vous remontre ce que j'ai utilisé au niveau des couleurs. Donc j'ai utilisé celle-ci pour le ras de cils inférieur et pour faire mon trait de liner sur mon œil, sur ma paupière mobile. Je sais même plus comment ça s'appelle, oui, ça doit être ça. J'ai utilisé cette teinte pour mettre sur toute ma paupière mobile, celle-ci en teinte de transition et celle-ci au centre de ma paupière mobile pour donner un petit peu plus d'éclat. Et pour le teint, je vous remontre, j'ai utilisé le bronzer, l'highlighter et ce fard à joues. Voilà, voilou. Voilà ce que ça donne à lumière du jour, presque en tout cas. Donc avec mes lunettes, et je vais retirer mes lunettes. Là vous voyez bien la couleur du rouge à lèvres. Donc je m'approche, moi je vois trop. Voilà ce que ça donne. Pour le teint, de plus près... J'ai montré à Lauraline l'effet que ça faisait W7 sur la peau. Elle a adoré. On se retrouve demain pour le dernier make-up et les swatchs. Bisous, bon jeudi. Bonjour. Scénario d'aujourd'hui. J'ai pas le temps. Je dois aller travailler dans je sais pas combien de minutes parce que je sais pas combien de temps va durer ce maquillage, mais je dois travailler très vite. Je dois aller travailler très vite. J'ai pas le temps de me faire mon teint. Qu'est-ce que je vais utiliser? Oh la god. Oh mince, qu'est-ce que je vais utiliser? Et pourquoi pas la palette Coral Lustre? J'ai mis base de teint, la même que lundi. Je vous remonte vite fait à l'écran pour affiner les pores. J'ai fait mes sourcils. C'est tout ce que j'ai fait sur le teint. Et c'est tout ce que je vais faire sur le teint aujourd'hui, pour vous montrer comment on peut l'utiliser tout bonnement. Et je vais commencer avec mon bronzer, le seul qu'il y a dans la palette, celui-ci. Je trouve cette palette très bien, comme les deux autres Face Palette. Je la trouve complète parce qu'elle a aussi cette palette, enfin cette partie pour le visage. Donc c'est pratique. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, pour vous montrer l'utilisation vraiment rapide qu'on peut en faire. Avant de mettre le blush, je vais mettre l'highlighter. Il n'y en a qu'un, donc celui-ci. Donc très bonne palette, pigmentation pas mal du tout, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, qualité-prix imbattable. Pour moi, hein. Je parle pour moi, hein. C'est mon bilan personnel. Les nuances qu'on peut trouver, bah, pas mal, parce que ça nous propose deux palettes de fard à paupières finalement. Et c'est bien.
Aujourd'hui, je vais utiliser le blush rosé. Qu'est-ce que j'ai prévu? Non, je vais utiliser une fois de plus celui-ci, l'orangé qui est mat, pour que ça puisse aller avec le rouge à lèvres que j'ai choisi. Les blushs sont un peu poudreux, mais ils sont très bien. Et puis, donc, variation de couleurs possible. On peut faire des maquillages de jour comme de nuit. Alors, je vous ai pas spécialement fait des maquillages de jour parce que je me maquillais pour aller travailler. Donc, je n'allais pas faire la fête ou un événement. Mais on peut très bien l'utiliser pour un événement, une soirée. Franchement, il n'y a pas de souci. Je la trouve très bien, cette palette. Oui, petit chat, Kikia. Aujourd'hui, je suis habillée tout en noir, mais je vais une fois de plus utiliser les tons verts. Je vais reprendre cette palette. Je vais déjà me mettre une base. Je vais utiliser celui-ci. Donc, je garde dans l'idée que j'ai peu de temps, ce qui n'est pas faux non plus, hein, parce que je suis censée partir à 6h30 et il est 6h10. Et j'ai pas encore bu mon café, qui est au lait aujourd'hui, pour votre information. J'ai absolument rien sur les yeux, mis à part cette base de fard à paupières là. Enfin, cette base, non, c'est pas une base, ce fard à paupières que j'utilise pour estomper, pour m'aider à estomper. Sinon, j'ai rien. Donc, ça va nous permettre de voir aussi les fards quand j'ai absolument rien de crémeux en base sur les yeux. Je vais prendre un pinceau un peu boule, alors il est un peu taché. Oh, il appelle la minette. Je veux pas qu'elle vienne manger dans sa gamelle, mais il l'appelle. Chouchou. Oui. Et je vais utiliser ce vert clair en transition. Oh, alors là, si je fais tomber ma palette. Donc c'est une teinte qui est très claire. Avec une base, ça aurait été mieux. Donc ça vous montre vraiment le travail sans base. J'espère que vous verrez bien. Donc là par contre, aujourd'hui pour ce fard là, c'est pas comme les autres fards. Il n'est pas très pigmenté. Je vais prendre le fard un peu plus foncé qui est là pour le remplacer. Voilà. Donc j'ai passé à la gamme au-dessus. L'intensité au-dessus. Ce qu'on ne voyait pas. Voilà, c'est mieux, on voit mieux. Je vais en mettre sur le coin externe, mais vraiment que sur le coin externe de l'œil et relié. Là, vous allez voir, aujourd'hui, ça va être un maquillage express. Bonjour mon petit garçon. Bonjour. Je vais utiliser un pinceau biseauté. Qu'est-ce que tu as fait, Edouard? T'es resté sous la pluie, chouchou? Je vais utiliser ce vert-ci pour faire un trait de liner avec un pinceau biseauté. Donc look total look vert aujourd'hui. J'ai tiré mon liner. Je vous montrerai en lumière du jour tout à l'heure. Et ma foi, c'est tout. C'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Absolument tout. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour
Pour les fards à paupières aujourd'hui, 2 couleurs. Et on est dans le vert. Bah écoutez, je finis de me maquiller. On se retrouve tout à l'heure pour le total look avec le mascara et le rouge à lèvres. Voilà, à tout de suite. J'allais oublier de vous faire un topo sur mon maquillage. Est-ce que vous verrez bien? Parce que c'est des couleurs assez claires. J'ai pas l'impression que vous voyez correctement. On est en fin de journée. Est-ce que vous voyez bien les couleurs? Bon, écoutez. Je pense que là, vous voyez le trait de liner vert brillant. Bon, en tout cas, c'était ça, mon maquillage de la journée. Je viens de manger, mais j'ai encore un peu de couleur sur les lèvres. Voilà. Bon, je vous laisse avec la vidéo des swatchs.